Ça fait depuis juillet 2024 que je vis à temps complet sur mon petit voilier de 7,90 m. Avant ça, j'ai vécu plus de 13 ans dans des véhicules aménagés. Du camping-car, van, au petit 4x4 avec moins de 2 mètres carrés. Mais depuis ce changement de vie, une question me revient souvent. Est-ce que le voilier est plus pratique que la vie en van ? Après ces quelques mois à parcourir la mer, les ports et les mouillages, il est peut-être temps que je te donne mon avis. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est beau ce monsieur là, on dirait un marin. Tu sais quoi? Je suis en train de me ramasser une bonne tempête dans la tronche surtout. Heureusement, j'ai trouvé un abri, des bonnes rafales de 30 nœuds. Mais c'est pas ça que je veux te dire dans cette vidéo. Ce que je voulais te dire, c'est que je me sens prêt actuellement à te donner un retour au sujet de la vie en véhicule aménagé et la vie sur un voilier. Parce que ça fait maintenant 14 ans que je suis nomade et j'ai vécu dans des véhicules aménagés, des grands, des petits, j'ai vécu en famille, j'ai vécu en solo et là maintenant sur le voilier. Et sur un voilier, il y a pas mal de choses qu'il faut tenir en compte. D'ailleurs, je vais t'en montrer une chose. C'est être ok d'être dépendant de la météo. Parce que, je te montre. Là, ça fait maintenant 3 jours que je suis bloqué ici, là, dans les images que tu as vues au début, parce que c'est tempête. Alors comme ça, tu vois pas vraiment que c'est une tempête, parce que justement, je suis dans un lieu protégé, dans un port, je suis bien amarré, mais c'est une chose qu'il faut tenir en compte, c'est que tu peux pas toujours faire comme tu veux. Et ça, faut en tenir en compte. En plus, on se les pèle. Et puis là encore, il pleut pas. Mis à part ça, c'est le premier sujet à tenir en compte, c'est que vraiment, quand tu vis sur un voilier, tu es dépendant des conditions météo. Tu es tout le temps sur ton téléphone pour voir, sur ton téléphone ou des applications, pour voir les vents qui vont arriver et surtout aussi tes trajets que tu vas faire. Tu peux pas dire « je veux aller là-bas demain » parce que des fois, c'est pas possible. Ce qui n'est pas le cas en véhicule. Avec un véhicule, tu peux facilement bouger partout et quand tu en as envie. Donc, tu apprends aussi à relativiser sur certaines choses. Tu ralentis le rythme, ou plutôt tu fais au rythme de la nature, tu vois. En véhicule, par contre, quand tu te poses à un endroit, on ne peut jamais vraiment dire que tu es légal. Quand je dis légal, c'est avec les autorités. Soit tu es sur un terrain d'une commune, d'un terrain privé ou un terrain public, c'est égal. Mais certains endroits sont compliqués pour trouver des spots, surtout en Europe. Par contre, avec un voilier, du moment où c'est que tu mets ton ancre à un endroit, à part si c'est un endroit zone militaire ou zone interdite, il y en a très peu. Mais du moment où c'est que tu mets ton ancre, eh ben, tu es totalement légal et tu es posé, tu es tranquille. Je pense que tu vas pas te faire gicler par la police, mais par contre, tu vas te faire gicler par la tempête qui va arriver, tu vois. Bon, je pense qu'il faut que je précise aussi que dans toutes les années de vie nomade avec mes véhicules, j'ai fait peut-être 3 campings. Donc, il est clair que si tu vas dans des campings, que tu vas dans des endroits payants, là, on va pas t'embêter. Là, je parle vraiment pour faire des économies et vivre plus simplement comme je le vis depuis plusieurs années, autant en véhicule qu'en voilier. Donc c'est pour ça que pour moi, la facilité de pouvoir trouver un ancrage en étant sûr de l'endroit, c'est quand même beaucoup plus pratique parce qu'une fois que tu es bien ancré et que tu sais que la météo elle suit, et ben, tu sais que tu es tranquille.
Maintenant, qu'est-ce qui est le plus rentable niveau économie? Vivre dans un véhicule ou sur un bateau? Tout dépend le véhicule ou le bateau que tu as. Il est clair que si tu as le dernier camping-car et qu'au moindre des problèmes tu dois aller dans un garage agréé, qu'à chaque fois tu vas dans des campings, ben ça peut revenir très cher. C'est la même chose pour un bateau. Pour un bateau, plus il est grand, plus ça va te coûter cher. Par exemple, dans les ports, c'est compris le prix par rapport à la longueur et à la taille de ton voilier. Donc ça peut vite devenir cher si tu as un gros voilier. Mon voilier il fait 7,90 m, donc quand je le sors de l'eau ou que je vais dans des ports, en général, ça me coûte très peu cher. Maintenant, niveau assurance, immatriculation, sur un véhicule, donc ça aussi tout dépend du véhicule et du pays, mais pour ma part, étant suisse, ça me revient quand même beaucoup moins cher avec mon voilier qu'avec le 4x4 que j'avais. Je tiens aussi à préciser que le voilier, tu as besoin d'une immatriculation parce que c'est ce qui permet de prouver que tu es le propriétaire du bateau, mais l'assurance n'est pas forcément obligatoire. Certains ports le demandent, mais tu peux naviguer, d'ailleurs je sais que certains pirates le font, de naviguer sans assurance. Après c'est libre choix, ce qui est beaucoup plus compliqué quand même avec un véhicule. Donc là aussi, au niveau administratif, par rapport à mes véhicules et maintenant mon voilier, je fais des économies avec le voilier. Et puisqu'on parle d'économie, enfin que je parle d'économie, je tiens à te présenter ceci. Ça, c'est ma carte bancaire Revolut. Revolut, c'est une banque digitale que j'utilise maintenant depuis plus de 5 ans. Elle me permet d'avoir un compte afin que je puisse recevoir de l'argent, comme par exemple mon salaire YouTube, mais elle me permet aussi de pouvoir retirer de l'argent ou payer partout dans le monde. Pour ouvrir un compte, c'est très simple et ça prend que quelques minutes. Il te suffit de télécharger l'application qui est gratuite et une fois ton compte ouvert, tu peux profiter de plusieurs avantages comme par exemple la personnalisation de ta carte physique ou le partage d'additions entre amis, mais le mieux c'est sa facilité d'utilisation et son interface moderne. Le gros plus pour moi qui voyage beaucoup et qui change souvent de pays et donc de monnaie, c'est de pouvoir avoir différents comptes dans différentes devises et gérer mon argent en plusieurs monnaies. Mais il y a aussi des cartes virtuelles très pratiques si par exemple tu perds ta carte physique, et ça je parle par expérience. Revolut, c'est aussi plus de 50 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc si toi aussi tu veux rejoindre cette banque digitale qui est très pratique pour les nomades comme moi, tu trouveras un lien en description de la vidéo. L'inscription est gratuite et s'effectue en quelques minutes et en utilisant ce lien tu obtiens un bonus de 20 francs suisses de bienvenue. Et même si tu as déjà des cartes bancaires, il est toujours très pratique d'avoir une carte de secours si tu voyages beaucoup, surtout en cas de perte, comme moi. Et le retour que je peux te donner avec Revolut, c'est que je me suis clairement simplifié la vie depuis que j'ai cette banque en ligne. Mais une chose est sûre, c'est que cette carte Revolut, elle me coûte moins cher que mes cartes d'avant. Là, on va revenir aux économies que le voilier m'a apporté. En fait, ce qui coûte très cher quand tu as un véhicule, donc il y a l'entretien, comme sur le voilier. Par contre, le voilier, si tu utilises les voiles pour te déplacer, ça te coûte rien. Au niveau carburant, ça te coûte quasi rien. J'ai un moteur, mais je l'utilise très rarement, beaucoup pour les manœuvres. C'est vrai que je fais d'énormes économies. Et de voyager et de bouger avec le vent, c'est une sensation de liberté qui est unique, tu vois. Donc ça, c'est le gros avantage du voilier. Tu peux peut-être pas aller partout parce que tu dois être sur l'eau, mais tu voyages gratuitement si tu utilises les voiles. Tu peux faire un tour du monde gratuitement. Ce qui n'est pas du tout le cas avec un véhicule, parce que du moment que tu veux changer d'un continent à l'autre, eh ben, tu es obligé de faire shipper ton véhicule et ça coûte cher. Un voilier, tu peux faire un tour du monde. Et ça, je l'ai tout de suite remarqué. Ça m'a fait d'énormes économies. Maintenant, on va parler liberté, parce que je pense que si toi tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu t'intéresses à changer quelque chose dans ta vie. Forcément, si tu veux choisir un mode de vie nomade, c'est probablement pour être peut-être plus libre. Alors la liberté au niveau du véhicule et du voilier, pour moi, et ça reste personnel, mais le voilier
c'est tellement plus libre. Je vais prendre quelques points. Déjà, comme je le disais, cette sensation de liberté quand tu te fais pousser par le vent pour voyager sans utiliser de carburant. Donc déjà ça. Le voilier, c'est comme si tu prends un véhicule et que tu es au milieu du désert ou dans des steppes et que tu roules sans piste, sans route. Tu es libre. La mer, elle est ouverte. Tu vas à gauche, à droite, tout droit. Tu vas là où le vent te porte. Donc ça aussi, ça c'est une putain de liberté, tu vois. Non mais il faut le dire, c'est vrai. C'est une sensation énorme. Le voilier, t'as pas de contrôle technique comme les véhicules. Donc le bateau, lui, en fait, c'est ta sécurité sur l'eau. Donc c'est vraiment une responsabilité que toi, tu vas prendre. Si t'es pas sûr de quelque chose, en général, tu vas pas partir en mer et tu vas le faire réparer ou le faire contrôler avant. Mais c'est pas une obligation, tu vois. C'est à toi de savoir si ton bateau, il est apte à naviguer. Ce qui n'est pas le cas quand tu as un véhicule, parce que si tu as des contrôles techniques, tu as pas mal des fois maintenant de lois, surtout pour les camping-cars, ou si toi tu aménages un véhicule, typiquement en France vous avez le VASP, en bateau tu n'as pas ça, tu vois. Tu fais vraiment ce que tu as envie. Et ça aussi, c'est une certaine forme de liberté qui m'a beaucoup plu. Parce que je le savais pas au début, mais maintenant j'ai plus à me casser la tête du moment que je fais quelque chose sur mon voilier, de savoir si ça va passer le contrôle technique ou pas. Donc c'est un gros avantage. Et surtout, ça t'oblige à prendre tes propres responsabilités. Les désavantages du voilier, comparé au véhicule, c'est tout le temps en mouvement. Donc il faut en tenir en compte. C'est que t'es jamais vraiment tranquille. Si t'es pas au chantier, donc le bateau hors de l'eau, même dans un port, il peut y arriver quoi que ce soit, je sais pas moi, un frottement ou quelque chose, ça te perce ton bateau, ou une vanne, ou un passe-coque qui lâche, et ton bateau il coule. C'est une source de stress constante. Ensuite, un bateau, ça a beaucoup de bruit. Autant quand t'es au mouillage ou que t'es dans les ports. T'as toujours des petits craquements, t'as toujours un petit bruit, une petite boîte de conserve qui va taper dans le coin de ton bateau et ça peut vite devenir énervant. Personnellement, moi, ça me dérange pas plus que ça les bruits, mais je pense que s'il y a des voileux qui regardent la vidéo, et je pense qu'on est tous les mêmes, il y a des bruits sur notre bateau qu'on apprend à connaître. Donc au bout d'un moment, ils deviennent normaux à entendre. Par contre, il peut y avoir tous ces bruits, mais un petit clac ou un petit clic qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, tout de suite on est là. Qu'est-ce qui se passe? Et on veut savoir d'où vient ce bruit. Donc ça, j'ai pu le remarquer en quelques mois de navigation, c'est que je m'habitue au bruit et il y a des bruits qui deviennent normaux et d'autres pas. Ce qui n'est pas vraiment le cas en véhicule. Quoique, avec Bourrin, j'avais pas mal de bruit. Sur le bateau, t'apprends à faire des réserves. Quand je parle de réserves, c'est des réserves de nourriture. Parce que typiquement, là, je suis à un port, mais dans les alentours, il n'y a pas de magasin. Donc, il faut vraiment que j'ai des réserves de nourriture pour pouvoir rester un moment à un endroit. Le véhicule, étant donné que tu peux facilement bouger, tu peux vite trouver un magasin et aller te ravitailler. Donc, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps avec le bateau. Après, il est clair que le voilier, comme un véhicule, ça demande beaucoup d'entretien. Le voilier, il est constamment mis à l'épreuve avec les éléments. L'eau, le sel, le vent, toutes ces choses-là, ça use le matériel qu'il y a sur ton voilier. Mais je dois t'avouer que quand tu fais du 4x4 comme je faisais avec Bourrin, le matériel, il ramasse beaucoup aussi. Donc, pour moi, c'est à part égale le bateau et le véhicule, mais tout dépend de son utilisation. Après, il est clair que je pourrais débattre sur plein de sujets, comme par exemple sur un voilier, quand tu es au mouillage, si tu dois aller au bord, il te faut une annexe où tu dois nager, mais l'hiver, l'eau elle peut vite être froide, donc ça aussi, ça peut être un inconvénient, mais c'est aussi un avantage, parce que quand tu es au mouillage, tu peux être tranquille et éloigné de tout, ce qui n'est pas forcément le cas avec un véhicule. Il y a plein de petites anecdotes comme ça, mais je pense qu'il faut les vivre, c'est ce que je dis tout le temps, si tu veux changer de mode de vie, tu peux pas savoir tout pendant que tu testes pas, tu vois. Après, il faut aussi comprendre que le monde marin
et le monde terrien, on va dire ça comme ça, c'est pas du tout la même chose. Déjà rien que les termes, tu dis pas gauche, droite, mais tu dis bâbord, tribord, tu dis pas une corde, mais tu dis une boute. Donc c'est vraiment un état d'esprit quand tu vis sur un voilier qui est totalement différent. Donc tu vas changer ton esprit, ta mentalité et aussi ton rythme de vie, je pense, plus radicalement sur le voilier avec un véhicule aménagé. Voilà, on arrive gentiment à la fin de cette vidéo. Alors pour moi c'était un peu compliqué de vous expliquer exactement toutes les petites choses qui sont différentes. Je pense que vous l'avez vu dans mes vidéos quand j'avais mon 4x4 et maintenant sur le voilier. Je prends plus de temps sur le voilier, je fais d'autres activités, je vais faire plus de plongée, ce qui est logique, et peut-être moins de montagne. Je vais rester à des endroits beaucoup plus longtemps. Tout ça font que justement la vie sur l'eau n'est pas du tout la même qu'en véhicule. C'est pour ça que je t'ai dit à une prochaine vidéo. Surtout n'oublie pas, abonne-toi, like, commente, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus! Mais avec tout ça, j'ai pas répondu à la question. Est-ce que le voilier est plus pratique que la vie en van? Plus pratique, je sais pas. Mais pour moi, il m'offre plus de liberté. Ok, oui.